Autre innovation de la loi d'orientation des mobilités, c'est tout ce qui concerne la vente des titres de transport. On fait le point sur cette question avec Magali Dujoncourt, responsable des nouvelles technologies à Agir. Alors, Bonjour. qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la loi d'orientation des mobilités concernant la vente des titres de transport? La loi d'orientation des mobilités, d'une part, a pour objectif de développer l'information des voyageurs, mais elle veut ajouter en plus pour les voyageurs la possibilité d'acheter des titres sur les grands services d'information. Pour cela, il est nécessaire que la plupart des services de transport ouvrent leur système de vente. En fait, ce que la loi veut pousser, ce sont ce qu'on appelle les outils de masse, mobilité à deux services, qui permettent d'accéder à la fois pour un même territoire et pour tous les modes à l'information et à la vente des titres. Alors, la loi donc se soucie en premier lieu du fait que cette information existe. D'abord, de quelle information parle-t-on et quel rôle est confié aux autorités organisatrices dans ce domaine? Les autorités organisatrices ont une obligation de veiller à l'existence sur leur territoire d'un service d'information multimodal au plus tard au 1er décembre 2021. Il n'est pas précisé qu'elles doivent le produire elles-mêmes, mais c'est une possibilité qui est évoquée. Par contre, effectivement, ce service, il peut être d'émanation publique ou privée. Il peut avoir été développé par l'autorité organisatrice elle-même, par une autre autorité organisatrice sur le territoire ou par un acteur privé, qu'il s'agisse d'une start-up ou d'un géant du numérique. Mais cela concerne tous les modes de transport. Ils se voient tous imposer l'obligation de permettre l'ouverture de leur système de vente. Ça concerne un éventail très large. D'abord, tous les services qui sont organisés par les collectivités, ainsi que le stationnement, les services d'intérêt national, donc le train, les services SNCF, les services librement organisés, c'est-à-dire les services de type car Macron dans la limite de leur pertinence sur le territoire, les services de partage de véhicules, donc les trottinettes, vélos, voitures en mode partagé, les centrales de réservation, ainsi que la plupart des services de covoiturage de la même manière dans une certaine limite par rapport à leur pertinence sur leur territoire et leur financement. Et tous les services et tous les titres sont concernés? Les services sont concernés au sens large. Par contre, les titres, cela ne concerne que ceux qui sont disponibles sur un outil numérique de vente. C'est-à-dire qu'il faut qu'il existe un système de type boutique en ligne ou ticket mobile pour pouvoir ouvrir ce service. Si le système numérique de vente n'existe pas, il n'y a pas d'obligation de le créer. Comment ces services pourront-ils être vendus? Le premier modèle qui est mis en place est un modèle de type place de marché. Le service numérique de vente se contente de mettre en relation l'utilisateur et le gestionnaire du service de transport. Lui-même, il ne produit pas le titre, il ne récolte pas les recettes, il ne met en place aucun système, il assure simplement une interface de mise en relation. Donc, il applique les tarifs et les conditions de vente qui sont celles du réseau, puisqu'il n'intervient pas directement dans le process de vente, c'est simplement une mise en relation. Le deuxième modèle est un système qui ne peut se faire que sur autorisation de l'autorité organisatrice, c'est de l'achat pour revente. Et il a été imaginé qu'il ait une utilité dans le cas de la conception de package, c'est-à-dire, comme peuvent le faire des agents de voyage, le fait de vendre en même temps un titre de transport, une chambre d'hôtel, un ticket de bus, de manière groupée. Et dans ce cadre-là, le revendeur peut appliquer le tarif et les conditions qu'il le souhaite, mais avec l'autorisation de l'autorité organisatrice. À quelles obligations sont soumis les services numériques dans le cadre de cette vente des titres? Il a été prévu un certain nombre de garde-fous pour éviter une trop grande dérégulation. On a voulu éviter que dans le domaine du transport se produise un système de désintermédiation. L'exemple le plus connu dans le monde du digital était celui de l'hôtellerie avec un acteur comme Booking.com qui a complètement rompu la relation entre l'hôtelier et son client. Donc on a vraiment voulu éviter la reproduction de ce type de phénomène. Donc un certain nombre d'obligations incombent aux services numériques. Tout d'abord, de vendre l'ensemble des titres qui sont disponibles sur un territoire dans le cadre du modèle place de marché. Il ne peut pas sélectionner les titres qui seraient le plus intéressants pour lui. Il a également, dans le cadre de son rôle de service d'information des voyageurs, une obligation de transparence des résultats qui sont annoncés. Il ne peut pas favoriser un mode par rapport à un autre, par exemple. Et enfin, très important, il a une obligation de faire remonter au gestionnaire du service de transport
toutes les informations utiles qu'il aura pu collecter sur l'utilisateur, par exemple ces informations d'usage du service de transport. Que doivent mettre en place les gestionnaires de services pour donner accès à cette vente des titres? De manière très concrète, il va falloir ouvrir les services de vente, c'est-à-dire mettre en place des API pour permettre l'accès à ces services de vente. API? Alors, une API, en fait, c'est une application qui permet d'interfacer deux services numériques. C'est tout simplement un développement informatique qui va permettre de pouvoir connecter un service d'information multimodal et un service de vente. Et rappelez-nous l'échéance de mise en œuvre de ces obligations. L'échéance de mise en œuvre de cette obligation est au 1er décembre 2021, avec une précision importante qui concerne certains services spécifiques. La loi emploie le terme de lien profond. Ça signifie que pour des services spécifiques de type transport à la demande ou covoiturage qui nécessitent des conditions d'utilisation particulières, par exemple une inscription préalable du voyageur ou un système de réservation, on doit mettre en place des interfaces plus poussées entre les services, mais on considère que cela ne doit pas faire obstacle au fait que ce service puisse produire, par exemple, un outil de vente commun. C'est simplement des API qui doivent permettre d'interfacer les deux services de manière directe. Pour finir, dites-nous un mot des relations que les AO doivent mettre en place avec les services numériques de vente. La loi prévoit qu'un contrat soit systématiquement mis en place entre le gestionnaire de service et le service numérique multimodal. Dans le cadre de ce contrat, il y aura possibilité de prévoir une compensation financière de la mise en place de ces API, de ces interfaces d'ouverture des systèmes de vente. Et enfin, dernier point important, l'autorité de régulation des transports devient le régulateur de ces systèmes d'ouverture de vente et va pouvoir intervenir en cas de différend. Merci.